Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur une nouvelle guidance pour ce mois de septembre 2024. Alors on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous pour cette rentrée. On va regarder les grandes lignes et puis bien sûr le sentimental et enfin on ira voir avec les breloques. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances ou si vous n'êtes pas encore parti, eh bien je vous souhaite d'excellentes vacances si vous partez au mois de septembre. Et on va aller regarder sur cette guidance ce qu'il va se passer. Alors je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, que cette guidance est d'apprendre avec discernement, on ne le répétera pas assez, et surtout à adapter en fonction de votre situation personnelle. Voilà, c'est dit, c'est fait, on y va pour vous les Verseaux. On va regarder un petit peu déjà l'énergie qui va vous suivre tout ce mois de septembre. Bon, alors nous sommes sur les liens humains, mes chers Verseaux, la famille, les enfants. Donc effectivement, on va dire que peut-être que vous alors bon, bien sûr, on est à la rentrée. La rentrée, c'est peut-être l'école, c'est peut-être la reprise de l'universitaire, c'est peut-être un enfant qui va rentrer dans une nouvelle école. Donc effectivement, ce mois de... c'est un peu... j'allais dire, pour certaines personnes, c'est clair, il va y avoir beaucoup d'occupations à la rentrée, peut-être de nouveaux sports, peut-être de nouvelles choses. Mais on peut nous dire aussi que, eh bien, les projets, hein, il peut y avoir aussi de nouveaux projets, de nouvelles rencontres. Et on va prioriser ces rapports humains ou ces liens humains tout ce mois de septembre. On va regarder pour vous maintenant avec le tarot ce que l'on va nous dire. Bon, la famille est quand même pardon, quelque chose que vous allez mettre en priorité ce mois de septembre. Bon, qu'est-ce que l'on me dit? J'ai la lune et j'ai la princesse de denier. Intuition, protection, barrage. Et surtout avec le fou, prendre des risques peut-être. Alors justement, est-ce que vous barrez le chemin au risque? Est-ce que justement vous essayez de ne pas prendre trop de risques? Vous fiez à vos ressentis, à votre intuition. Pour moi, ici, il y a une question de mettre... Ouais, vous voyez, regardez, il y a quand même une question de mettre en place, enfin, d'éviter les catastrophes. Voilà ce que je vais dire, c'est pour tout ça. Et surtout, rester dans une aisance parfaite. Hein. Et on a quand même ce côté de barrage, de protection, bon, il y a les étoiles, donc on me dit quand même que vous êtes sur une bonne voie. Enfin, ici, j'ai vraiment toute une notion de se mettre un peu à l'abri. Voilà ce que je ressens pour vous ici dans la cour. On va aller regarder bien sûr les autres messages. Alors peut-être justement mettre vos enfants à l'abri, de mettre votre famille à l'abri. Il y a ce sentiment vraiment de protection. Bon. L'as de coupe, un nouveau projet. Ça fait déjà lourd, hein, ce nouveau projet. Alors, ça peut être vraiment, effectivement, dans l'émotion. Donc, un nouveau projet qui va être peut-être sentimental. En tout cas, là, il y a un nouveau démarrage. Il y a un nouveau démarrage sur quelque chose qui vous tient quand même beaucoup à cœur. Et il y a eu beaucoup de jalousie. Et avec la mort, justement, on me dit ici qu'il y a une fin à tout ça. Donc, vous mettez fin peut-être à une relation qui n'était pas... Enfin, j'avais comment dire, c'est une relation à trois, où justement il y a peut-être des interférences. C'est peut-être aussi ce qu'on me dit, c'est peut-être dans votre couple, il y a des gens qui interfèrent aussi et vous mettez fin à tout ça. Et on a quand même beaucoup de bouleversements. Bon, l'addiction, c'est fini aussi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La tempérance. Je sors les cartes et je vous dis ce que je ressens. Bon, les catastrophes, c'est terminé. Hein. Alors vraiment, ça c'est bien par contre.
Protection, toujours sur l'art de protéger et de soutenir les autres. Générosité. Bon, j'ai quand même le monde hein, derrière, donc on m'a dit quand même qu'il y a beaucoup de changements, il y a des côtés qui évoluent, on évolue ensemble. Là, j'ai le sentiment qu'il y a eu des interférences dans une relation. Il y a des gens qui ont gêné, qui ont essayé de se mettre entre vous. Et ici, j'ai quand même le côté de se dire qu'il y a un nouveau départ. On repart sur une base nouvelle, tout en mettant fin à certaines addictions, à certaines jalousies. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va quand même bouleverser un petit peu votre vie. Mais pour moi, dans le bon sens, parce que c'est comme si vous alliez prendre le taureau par les cornes et taper un grand coup sur la table pour dire maintenant c'est terminé. Et ça va faire des surprises, hein, voilà, on va dire que ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais que quand même, ça va vous permettre de sortir de certains conflits et même de grandir avec ces histoires. Ça va vous permettre d'avoir une expérience qui sera pour vous, vous allez sortir grandi de la situation, en gros c'est ça. Bon, tempérance, oui, vous allez mettre un peu de l'eau dans le vin, donc c'est pour ça que je pense que vous allez arrêter certaines relations avec des personnes qui vous ont gêné. On prend, vous savez, des fois, la rentrée de septembre, c'est un peu comme les bonnes idées que l'on a pour le début d'année, quoi. Ce qu'on veut faire, je suis en train de chercher le mot, mais vous le trouverez, vous savez ce que je veux dire. Là, c'est un peu ça aussi en septembre, hein. On a le temps de réfléchir en vacances, on recommence une nouvelle année, parce que beaucoup de gens quand même, c'est les vacances, l'été, ça fait quand même une grosse coupure et ensuite on repart sur une autre base. Donc là, on a le sentiment ici que on essaie de réduire les dégâts, de repartir sur un projet. Et vous voyez, il n'y a plus de pot cassé, c'est fini. Bah, on a tapé un grand coup sur la table. Donc maintenant, on met les choses au clair. Et c'est pour moi, c'est ce que je ressens ici. Bon, vous êtes quand même dans le côté quand même protecteur, soutien, vous aidez les gens, vous êtes près d'eux. Et en même temps, dans la générosité aussi. Mais il y a des choses que vous n'acceptez plus. Donc, il n'y a plus d'obsession, il n'y a plus d'addiction, il n'y a plus de gens qui sont toxiques autour de vous. Vous n'en voulez plus. Et c'est pour ça que vous mettez un terme à... je dirais, c'est un terme à des relations... alors, elles peuvent être bien sûr amoureuses, mais elles peuvent être aussi professionnelles. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est un terme à une relation. Hein, c'est à vous de voir comment vous l'adaptez en fonction de votre situation. Bon, on va aller bien sûr regarder d'autres messages pour vous, mes chers Verseaux. Alors. Ouais, il y a ce côté de grandir avec la situation, ou peut-être aussi alors, se sentir seul face à une situation. Bon, j'ai un couple là, hein. On me parle d'un couple qui, je pense, qui grandit, hein. Voilà, il y a une évolution. Il y a une évolution, il y a le destin qui s'y mêle, c'est quand même quelque chose de très profond entre vous. Ça, c'est drôle que ça sorte déjà, le côté sentimental. Enfin, en tout cas, on peut parler de ça, ou alors c'est une relation, hein. Et vous voyez, on a quand même cette personne qui est là, qui essaye de s'immiscer dans ce couple, dans cette relation. Quelqu'un qui est non seulement toxique, mais lunatique. Quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, vous voyez, qui aurait plutôt tendance à trahir. Donc, voilà, on va dire que même cette situation, alors là on me parle de professionnel, parce qu'effectivement, quand je regarde, mais il y a quand même quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. Ici, moi j'ai le sentiment d'avoir une relation professionnelle qui fonctionne bien, entre hommes et femmes. Il y a quelque chose qui fonctionne bien, le destin vous a mis ensemble, peut-être que vous avez construit quelque chose ensemble professionnellement, et je pense qu'il y a un lien quand même assez profond entre vous qui vous permet, vous êtes très bien connectés et je pense que vous arrivez à faire beaucoup de choses ensemble. On sent ici qu'on a une personne tierce qui vient
s'en mêler. Quelqu'un d'assez lunatique, quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, quelqu'un qui fait des promesses mais qui ne les tient pas. Hein. Je vais dire un partenaire peu fiable. Voilà ce que je pourrais vous dire de ce côté-là. On a vraiment quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, qui vient un peu semer la zizanie. Et en fait, ce qui fait que la situation devient floue. Et la situation, bon, elle n'est pas désespérée, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses à régler. On a vu sur le dos de deck, ici, que bon, c'était au niveau professionnel, mais qu'il y avait derrière des événements inattendus, surprenants, qui pourraient être bons. Une certaine protection. Bon, alors, effectivement, il y a aussi le côté de se dire amour de son travail. Il y a des choses et des personnes que vous aimez bien et que vous n'avez peut-être pas envie de faire de mal. Mais on a le sentiment ici qu'il y a vraiment un cheveu sur la soupe dans cette relation professionnelle et qui essaie de vraiment, ce que je disais, mettre la zizanie. Donc, est-ce que c'est une... Pardon. Est-ce que c'est une relation professionnelle qui est un peu en danger ici, hein? Moi, c'est ce que je ressens ici pour vous. On va aller, bien sûr, voir les autres messages pour vous, les Verseaux. Ouais, vous voyez, j'ai quand même des reproches, j'ai quand même des accusations. On va bien voir si c'est vraiment encore professionnel. Mais là-dessus, vous voyez, on gagne. Hein. Il y a quand même... Alors, il y a une protection. Il y a peut-être justement des conflits qui vont se régler. Alors, pour certains, il y aura peut-être ici... devoir passer par le tribunal, j'allais dire. Mais vous voyez, ça, vous gagnez là-dessus. Vous gagnez sur quelque chose. Vous avez la joie qui revient. Bon, prenez peut-être aussi de la distance par rapport à tout ça. Des changements positifs qui arrivent. La jalousie. Alors, je ne vais pas prendre cette carte comme ce qu'elle indique parce que pour moi, c'est pas ce qu'elle m'évoque. Pour moi, je pense que j'ai ici une connexion forte entre deux personnes, et on l'a vu déjà dans le premier, et de cette connexion, eh bien, il y a des jalousies, il y a des gens, on le ressent, dans tous les jeux, on sent qu'il y a vraiment un cheveu sur la soupe. Il y a quelqu'un qui veut se mettre entre vous et une autre personne. Alors, il y a peut-être justement des cancans, des choses, des accusations, des reproches. Moi, on parle quand même, vous voyez ici, d'un projet et d'une réussite. Voilà. Donc, moi, je pense que vous allez... Ouais, c'est quelqu'un qui veut vous mettre en échec. Voilà. Ça, ce sera... c'est dit, c'est fait. Il y a vraiment... Alors, moi, je pense que c'est sur le professionnel, mais bon, vous pouvez l'adapter, bien sûr, aussi sur le sentimental. Hein. On a ici quelqu'un qui... et vraiment interfère, essaye de vous mettre en échec, essaye de briser cette connexion. Justement, on sent que vous êtes quand même appelé à vous protéger. Il y a peut-être des reproches, des accusations que l'on vous fait pour justement... Alors c'est pour ça que je parlais de cancanerie, parce que j'ai l'impression que c'est de la médisance. À savoir que cette jalousie va essayer d'influencer l'autre personne, ou même les deux, pour que les deux se séparent. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Mais il y a... Et ce sera aussi un échec pour cette personne qui va être en jalousie, parce qu'on sent qu'il y a quand même toujours cette connexion très forte entre vous qui fait que vous allez peut-être même mettre de la distance avec cette personne. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de quand même de mettre terme à une relation. Alors elle peut être vraiment professionnelle, comme elle peut être sentimentale. Donc, voilà ce que je peux vous dire, enfin pour moi ici, qui ressort quand même assez... c'est drôle parce que ça ressort quand même beaucoup dans tout le jeu. Hein. C'est pas que dans un jeu, c'est vraiment dans tout le jeu. Donc ici, on a vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous séparer, de faire tout en sorte eh bien que tout aille mal entre vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On va aller prendre l'oracle
violet pour voir si c'est sentimental ou si c'est professionnel. Voilà, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que l'on me dit? Voilà. Vous voyez, j'ai quand même la joie, j'ai toujours le trahisseur et le mensonge. Hein. Il y a quelqu'un qui veut vraiment, qui se met vraiment dans une relation, qui se met en travers. Ça ressort. C'est tout le jeu. Et quand même, vous voyez, regardez, c'est vraiment quelqu'un qui interfère, qui vous épie, qui essaie de vous contrôler, qui essaie de vraiment mettre des bâtons dans les roues dans une relation. Moi, je pense que là, on est plutôt dans le côté peut-être sentimental, mais on le voit. Parce que, vous voyez, il y a quand même ce côté vouloir interférer. Trahir. Malgré tout, on sent que vous vous libérez, qu'il y a quand même quelque chose qui va se faire. Allez, vous voyez, regardez, cette personne, elle est quand même peu fiable et à éviter. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, sentiment de fuir, mais il y a quand même des choses, il y a quand même du, vous voyez, il y a quand même de la tristesse, il y a quand même sentiment un petit peu, mais on va vers autre chose. Je pense que c'est quelqu'un, pour moi, qui se met au travers de votre relation, parce qu'elle se sent abandonnée, cette personne. Alors, est-ce que c'est un ex ou une ex qui n'admet pas cette défaite et qui essaye par tous les moyens de revenir vers vous? C'est quand même assez... parce qu'on sent, hein, c'est quelqu'un qui se met vraiment à travers d'une relation, qui essaye absolument par tristesse de revenir ou de se venger. En tout cas, moi j'ai le sentiment ici de quelqu'un qui essaye qui se met vraiment au milieu, parce qu'on sent, si vous regardez, vous avez la joie, la bonheur, la relation stable, le côté positif, tout va bien, et puis là au milieu on a cette personne qui interfère. Bon, l'univers est là, vous protège, en même temps on sent que ça va mettre un peu de complications dans la relation, mais qu'il va y avoir un moment, un déclic pour pouvoir lâcher prise et ne plus faire attention à cette personne. Il y a des événements quand même assez inattendus, je dirais qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que, vous voyez, vous avez quand même finalement aller de l'avant, ou cette personne va aller de l'avant. Je pense que cette personne a besoin de beaucoup de compréhension, mais des fois, on n'a pas toujours la patience de faire ça, quoi. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment ce côté de quelqu'un qui souffre, mais qui en même temps n'arrive pas à lâcher prise et elle n'arrive pas à sortir du contrôle. Elle épie, elle vous surveille, voilà, elle revient toujours à la charge, elle vous donne le sentiment certainement de culpabilité, d'avoir peut-être retrouvé quelqu'un, et elle est encore, elle ou lui, hein, bien sûr, c'est la personne, est encore seule. En tout cas, ici, vous voyez, on a le sentiment que c'est peut-être... Moi, je vois plutôt une femme ici qui serait, par rapport à un ex, un homme, et qui fait tout pour un petit peu que la relation capote, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Écoutez, ça vous suit, hein, cette histoire. On va quand même aller regarder encore un dernier message pour vous, les Verseaux, et ensuite on ira voir les breloques. J'ai quand même le sentiment que ça ne vous atteint pas trop. Voilà, en gros, vous subissez, mais ça ne va pas changer. Vous n'allez pas culpabiliser, vous n'allez pas revenir vers la personne. C'est pour ça que je pense que vous mettez un terme à une relation là-dessus. Hein. Vous voyez, bon, on est dans le mouvement au niveau sentimental. Il y a des déblocages.
par rapport à un homme ou pour un homme qui a un déclic. On parle toujours d'une relation quand même très protégée, de célébration et de réussite, et même de nouveaux départs et peut-être même d'un nouvel événement, d'un heureux événement. Donc vous voyez ici, même si cette personne s'incruste, j'allais dire, s'impose, ça ne va pas changer beaucoup de choses parce que on a ici quand même ce côté d'avoir une relation qui est en très très bonne connexion. On l'a vu déjà avec l'oracle des miroirs. Et quand même, ce lien est très très fort. Bon. Et vous voyez, on a quand même l'histoire toujours d'une personne qui intervient et qui, voilà. Vous voyez, pour moi, hein, là-dessus, on est sur l'amour véritable ici. Donc, il y a une relation qui se passe bien, qui est vraiment à réussir, mais il va falloir se protéger de cette personne qui vraiment fait tout pour, on le sent ici, hein, pour... ouais, qui bloque, voilà, qui bloque, qui met en fait que cette immaturité, ce côté addictif, eh bien ça peut effectivement perturber cette relation. Malgré tout, moi je vois la relation quand même bien fonctionner, et c'est pour ça que je pense qu'à un moment vous prenez cette décision de dire au revoir à cette personne, définitivement de couper les ponts avec elle. Bon, on va aller regarder les breloques pour vous, les Verseaux. Bon, je ne devrais pas la retourner, c'est la guitare. Il y a de la chance, il y a à croquer la vie à pleine main. Ouh, on avait des choses qui étaient collées derrière le petit squelette. Et puis, qu'est-ce que j'ai là? Ah, il y a eu un problème, ça c'est... il est collé à mon doigt. Bon, il devait y avoir un petit autocollant, effectivement. Et voilà, bon, pas grave, je sortirai plus tard. Bon, on a ici... il y a des nouvelles idées, il y a des nouveaux projets. Il y a quand même de l'amour, on le voit. Beaucoup d'amour. Il y a la construction. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Donc là, ici, célibataire, eh bien, il y a un grand amour qui arrive. Hein. Sinon, pour les autres, c'est déjà arrivé. Bon, il y a un ancrage. Hein. Il y a un ancrage, il y a une guérison. Hein. Voilà, on me le dit, il y a une guérison de quelque chose. On sait, il y a une personne qui est un peu négative. On dit non à certaines choses. Hein. Je crois que c'est ça, il faut mettre le stop. Il faut voir, faut avoir plus de clairvoyance par rapport à une certaine personne. Je pense que vous allez la voir parce qu'on a ici non seulement les lunettes mais l'ampoule, ce qui fait que c'est vraiment le côté de se dire il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a une prise de conscience que bon, maintenant on peut plus aller plus loin avec cette personne, qu'il faut mettre un terme, parce qu'on parle quand même de reconstruction, de guérison, de créer quelque chose à deux et de laisser derrière soi la sérénade, le côté artistique, à savoir quelqu'un qui est peut-être, comment vous dire, qui en fait trop, quoi. Voilà, en gros c'est ça, c'est quelqu'un qui en fait trop. Et donc je pense que là vous êtes dans une phase où vous êtes en train de prendre conscience de tout ça. Voilà, pour un changement positif. Moi, je peux vous dire que franchement, les Verseaux, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour qui arrive et surtout, passez pas à côté et laissez tous les démons derrière vous et surtout les personnes qui vous dérangent, faites une croix dessus. Parce que vous aurez beau essayer de soutenir ou d'expliquer, la personne ne fera aucun effort pour comprendre. Pour moi, on a vraiment quelqu'un, hein, vous voyez, c'est avec le squelette, c'est-à-dire vraiment comme le fantôme qui revient tout le temps et qui essaye
voilà quoi, de s'imposer, de toujours revenir sur vous et de vous faire culpabiliser plus. Donc ici, pour moi, il y aura un moment où vous allez comprendre, il y aura un moment où vous allez agir. Pour moi, c'est ça. Voilà, donc ça rejoint vraiment toute la guidance. Donc j'espère que pour vous, vous arriverez à mettre un terme à ça. Mais bon, j'espère que surtout ça vous a parlé. Alors comme je vous disais, hein, ça peut être professionnel comme ça peut être sentimental. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.